Donc moi, mon intervention aura deux particularités. D'abord, depuis ce matin, je suis le premier opérateur industriel à intervenir, donc je vais en profiter pour prendre plus de temps. Mais surtout, je vais essayer d'abord aussi de répondre par rapport à toutes les évaluations et remarques que j'ai écoutées des institutionnels depuis tout à l'heure. Pour dire d'ailleurs un seul point, c'est vrai que le secteur automobile au Maroc est une réussite, il faut en être fier. On l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, mais au Maroc, il n'y a pas que l'automobile, encore moins en Afrique. Je ne sais pas si on écoute quand je parle. Si vous me permettez, d'abord je vais parler de Colorado, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une société marocaine créée en 1962, qui a commencé toute petite, qui a compté que sur elle-même, et qui, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, vingtaine d'années, a connu une grande évolution. Elle est cotée en bourse à Casablanca depuis 2006. C'est une société qui fait un peu plus de 500 millions de dirhams, fait travailler 500 personnes, 2 sites industriels à Casablanca, qui exporte dans plusieurs pays, en Europe, donc on n'a pas de complexe de le faire, au Moyen-Orient, mais beaucoup en Afrique. Donc nous connaissons plein de pays en Afrique, nous sommes présents au Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Cameroun, Éthiopie, Maurice, Madagascar, etc., dans plusieurs pays. Et donc cet avantage-là de pouvoir être présent dans ces pays-là nous permet justement d'approcher de près les industriels locaux, de les connaître, de les approcher, de comparer avec eux et connaître quelque peu leurs problématiques. Je rappelle, si vous le permettez, que le sujet de la table ronde, c'est quel nouveau modèle de développement industriel en Afrique. C'est très important, parce que si on continue à parler très positivement de ce qu'on a aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas besoin de revoir de modèle, on peut se contenter de continuer à allonger les éloges et dire qu'on est bon, on n'a rien à faire. Moi, je me dis tout simplement pourquoi l'Afrique pâtit de deux mots MAUX. Le premier, c'est le commerce interrégional, un commerce très peu entre nous. C'est vrai que parfois il y a des espaces économiques, le MOA, CEMAC, comme ça, etc. Mais malheureusement, malgré l'existence de ces espaces économiques, le commerce interrégional est très faible, pour plusieurs raisons. Et un pays comme le Maroc émerge très bien et qui a mis en place une volonté à haut niveau pour une intégration africaine. Malheureusement, vers tous les pays d'Afrique où nous voulons exporter, nous avons des barrières douanières qui sont toujours là. Un dirham de peinture, quand il va arriver à Libreville, en contrepartie, nous payons un dirham de douane de taxes tarifaires. Un dirham de peinture qui arrive à Abidjan, nous payons 0,42 dirhams. Il y a des réalités aujourd'hui qui font que ce mal de commerce africain ne fonctionne pas d'ailleurs, et qui ne permet pas aux industries africaines d'arriver à une taille telle pour être compétitifs par rapport, pas seulement aux entreprises africaines, mais surtout par rapport aux entreprises qui viennent de l'extérieur, turques, chinoises, européennes et autres. Le deuxième mal dont pâtit, je dirais, l'économie africaine, c'est qu'on exporte beaucoup de ressources naturelles et nous importons beaucoup de produits manufacturés. Quelque part, l'Afrique, il faut le dire, faut le courage de le dire, nous sommes en train de financer les emplois à l'étranger, puisque nous importons de la valeur ajoutée. Nous sommes en train de financer les pays étrangers, parce que les marges dégagées à l'étranger impliquent des contributions financières qui financent quelque part les étrangers. Il faut courageux de dire, il faut savoir protéger l'industrie marocaine, puisqu'on est au Maroc, et par-delà l'industrie africaine. Il y a plusieurs manières de le faire. Plusieurs pays africains, y compris le Maroc, quand on a commencé à faire les accords de libre-échange, je ne vais pas dire qu'on a été un peu dupé, mais on a essayé de lever tout simplement et de tout bêtement les barrières douanières. Alors qu'en face, on a oublié que de l'autre côté, il y a des barrières réglementaires ou extra-tarifaires que nous, on n'a pas mis en place de l'autre côté. Donc aujourd'hui, nous, quand on veut exporter dans un pays comme je dis n'importe lequel, comme la Chine, par exemple, une société comme Colorado, toute petite, arrive à exporter en Chine, nous payons des douanes. Alors que de l'autre côté, quand nous importons, il n'y en a pas. Donc, la protection veut dire aussi, quand on importe, quand on attire plutôt des investisseurs, des idées étrangers pour s'installer chez nous dans l'automobile, dans l'aéronautique, etc., c'est bien quand il vient tout seul, mais c'est encore mieux si on le fait avec des JV. Ça permet de stabiliser l'investissement, parce que ça se fait avec des nationaux, soit
des Marocains, des Sénégalais et des Ivoiriens, mais aussi ça permet un transfert de compétences. Parce qu'en général, et je n'ai pas envie de parler d'un cas particulier, en général, on monte chez nous, on produit chez nous, et toute la partie R&D, elle reste à l'étranger. Et c'est là qui fait un peu la différence entre les investisseurs. Donc, pour passer sur un autre registre, et pour aller en tant qu'industriel, aller dans des recommandations concrètes. Moi, je crois que les États africains, dans ce nouveau modèle de développement industriel dont on parle aujourd'hui, et celui d'ailleurs que le Maroc essaie de mettre en place, il faut faire de l'industrie la priorité, avec des majuscules. Parce qu'on a toujours plein de priorités, l'éducation, la stabilité politique, le tourisme, etc. Mais la conjonction des priorités devrait être l'industrie. Parce que si on analyse très bien de près, quand on a l'industrie qui est développée, naturellement, la formation est développée, et l'école, les universités sont développées. Quand l'industrie est développée, la valeur ajoutée, elle est locale et réelle, donc ça génère des richesses capables justement d'équilibrer les balances commerciales, capables de financer les systèmes sociaux. Quand l'industrie est développée, manufacturière je parle, et quand on arrive aussi à développer de la recherche-développement qui nous permet d'être compétitifs pas seulement sur le plan régional, mais sur le plan international. Je donnerai l'exemple de la société que j'ai plaisir de gérer, qui reste une PME, etc. Nous avons investi chez nous dans la R&D depuis plusieurs années. C'est un effort, je dirais, de la société. Nous sommes presque 500 personnes, nous avons 18 personnes de laboratoire. C'est très important. Et on n'en a pas fait juste pour le luxe, pour le fashion, juste pour dire qu'on fait de la R&D, parce qu'on l'a fait pour développer des produits avec lesquels nous sommes capables d'être compétitifs par rapport à des entreprises européennes, puisque nous exportons aujourd'hui en France, en Belgique, en Angleterre pour les autres pays, mais aussi développer des gammes de produits techniques à haute valeur ajoutée technique qui nous permettent de se placer. Et là, ça me permet d'aborder un sujet africain, puisqu'on est entre africains ici en général. Quand on parle, on a toujours l'impression que certains domaines d'expertise nous sont inaccessibles. On a l'impression que certains domaines d'industrialisation sont impossibles de les approcher. Il faut casser ces préjugés. Il faut commencer à parler d'exemples de réussite. Je peux citer quelques exemples très rapidement, mais s'ils ne sont pas présents. L'exemple d'une société comme HPS marocaine, c'est un leader mondial. À combien de fois on en parle dans la mobilité? Vous avez une société d'un ingénieur marocain qui s'appelle CID qui sont leaders continentaux. La moitié des gros ouvrages en Afrique sont faits par sa société. Donc il faut avoir l'humilité et le courage de parler des exemples de réussite pour donner envie aux autres. Deuxième chose, il faut que l'État, en général, que ce soit au Maroc ou ailleurs, puisse donner des avantages en bloc pour créer l'électrochoc d'industrialisation. Par exemple, j'ai cru lire dans le projet de loi de finances 2020 comme quoi il y a une baisse sur l'IS pour les sociétés industrielles qui feront moins de 100 millions de 3 points. C'est bien, c'est salutaire. Mais ce n'est pas ça qui va changer demain la donne. Parce qu'un investisseur, quand il décide d'investir, et je vous laisse le transcription si vous permettez, investir, ça veut dire quoi pour l'industriel? Ça veut dire aller acheter un terrain qui lui rapporterait, et parfois souvent cher, aller demander des autorisations, et ça c'est chez nous ou ailleurs, c'est pareil, c'est le parcours du combattant, c'est plusieurs années, c'est aller après acheter les machines, à l'étranger souvent, parce que souvent ils ne sont pas fabriqués en Afrique, les installer, acheter les matières premières, et en une grande partie importée, etc., en bonne quantité pour une patente de rupture, recruter, et là on peut aussi parler de formation. Donc il faut qu'il attende plusieurs années entre le premier dirham ou le premier franc CFA qu'il a mis en place pour pouvoir voir le premier dirham à gagner. Vous donnez le choix à un investisseur, vous avez $1 million, vous voulez investir dans l'industrie, ou investir dans l'immobilier, ou le laisser en banque carrément, et laisser rémunérer, et je crois que le choix est très simple. C'est là où je dis, il faut qu'on ait le courage politique pour privilégier l'industrie par rapport à tout autre secteur, parce que c'est en amont. Sinon, on continue à faire de l'Afrique
quand on dit, par exemple, parce que là, rapidement, quand on dit maintenant les plus grandes créations d'emplois sont dans le service, c'est dire que les marchés vont vers la consommation, tout simplement. Parce qu'il faut qu'on fasse en sorte que les plus grandes créations d'emplois sont dans l'industrie. Pour que ça soit le cas, il faut que l'industrie soit prioritaire, il faut la doter des moyens nécessaires, il faut une fiscalité adaptée, il faut offrir le foncier, il faut le mettre au même diapason que les investisseurs étrangers qui viennent, parce que nous restons des investisseurs nationaux. Nous sommes, que ce soit au Maroc ou ailleurs, on n'a qu'un autre pays, donc on ne va pas fermer demain pour aller ailleurs. Donc il faut un package de choc pour encourager l'industrie. Je finirai quand même sur un point très important, comme je suis présent ici en tant que vice-président de la SMEX. À chaque fois qu'on a parlé de la MDE, on a oublié de dire que le E c'est l'export. Donc chaque fois on a parlé d'investissement. L'export est important aussi. Il faut aussi, aujourd'hui on a une association qui est extraordinaire, et j'ai le plaisir d'en faire partie, qui s'appelle la SMEX, l'association marocaine exportateur, qui aujourd'hui, je dirais, fédère pratiquement la quasi-majorité des exportateurs, et que nous travaillons sur un projet qui est très important, qu'il faut ici rappeler. Nous sommes en train d'élaborer une étude sur l'offre exportable, d'ailleurs avec le ministère et la MDE, qui est en train d'évaluer tout ce qui est exportable aujourd'hui, pas que ce qui est connu, et quels sont les moyens nécessaires pour que cette offre exportable soit compétitive internationale. C'est un livrable qui devrait connaître un jour dans quelques semaines. Il faut aujourd'hui impliquer le privé dans la mise en place de solutions globales pour développer et l'industrie et l'export. Merci.